le popcorn, le gaufre Mickey, le milkshake ou encore le croque Simba. Moi, je suis un vrai gourmand, vous le savez, et donc je suis très content d'être ici à l'atelier Food and Beverage Creative Center, où on va retrouver notre nouveau directeur produit restauration qui va nous présenter tout ce qui nous attend pour la réouverture. C'est parti! Bonjour Jean-Marie. Bonjour Jonah, comment tu vas? Très bien, merci beaucoup. Génial. Ravi de faire ta connaissance. On ne s'est pas encore croisés depuis ton arrivée à Disneyland Paris il y a quelques mois. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton parcours au sein de The Walt Disney Company? Alors je vais faire la version courte. Oui. Je suis de retour à Disneyland Paris depuis presque 5 mois et j'ai eu cette chance d'intégrer la compagnie en janvier 1991, il y a plus de 30 ans. J'ai eu la chance de travailler sur le développement des menus pour les hôtels et le Festival Disney à l'époque qui est maintenant Disney Village. Et j'ai passé 6 ans donc à Disneyland Paris. J'ai eu cette chance d'avoir cette opportunité de partir pour la Floride où j'ai passé un moment exceptionnel. J'ai fait 5 ans à Tokyo Disney Resort ensuite. En tant que directeur Food and Beverage de Tokyo Disney Resort, je suis parti pour travailler sur le design, concept, development, Food and Beverage pour Shanghai Disney Resort. Et de Shanghai, je suis revenu en Floride où j'ai travaillé sur les concepts pour l'ensemble du segment Worldwide. J'ai travaillé sur des projets comme ici à Paris, Bistros chez Rémi, j'étais là juste pour la réouverture dans mon rôle, ou Avatar, ou le Star Wars Galaxy's Edge pour le Disneyland et Walt Disney World. Donc j'ai repris ensuite le produit Walt Disney World pendant 3 ans et demi. Et me voici parmi vous et super content d'être là. Tu as littéralement fait le tour du monde, on peut dire. Oui, plus d'une fois. Et aujourd'hui, quel est ton rôle à Disneyland Paris et celui de tes équipes? Alors je suis en charge de food produit. Quand on dit food produit, food and beverage, en fait une grosse partie du rôle c'est vraiment de s'assurer de la qualité, de la diversité de l'offre pour nos clients. Là, nous venons de sortir d'une période de fermeture temporaire. Je pense qu'on se pose tous la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période pour notre offre produit Food and Beverage? Alors ça m'a donné beaucoup personnellement la chance de pouvoir redécouvrir Disneyland Paris, redécouvrir les gens, les locations, les équipes. Et puis pouvoir réfléchir sur une stratégie pour les années à venir pour pouvoir continuer l'évolution de notre produit Food Restauration. Concrètement, je vois quelques exemples de plats. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces plats? Donc là, on a nos chefs qui travaillent sur les plats de la réouverture. On fait les tests de produits. Il faut les prendre en photo pour pouvoir les marketer, pour pouvoir les montrer à nos guests. Là, vous avez notre gaufre Mickey qui est super populaire et les chefs l'adaptent selon la location, le produit. Vous pouvez, selon la saison, trouver des fraises et de la crème dessus, une grosse boule de glace vanille là-dessus, c'est absolument sensationnel. J'adore. Enfin, là, Jean-Marie. Et là, le burger qui est juste là, il a l'air splendide aussi. Alors le burger, vous voyez le burger, je crois, de nos franchises Marvel et Star Wars qui sont importantes pour nous. Et ce petit touch que uniquement Disney peut faire, c'est d'avoir BB-8 sur le burger. Non seulement le burger est bon, il est volumineux, il est goûteux, mais voilà, on retrouve le sigle de Black Widow. Bientôt, nous retrouverons ces mêmes burgers en offre vegan pour nos guests. Effectivement, c'est vrai, l'offre vegan est très importante pour nos visiteurs. C'est quelque chose qui est recherché de plus en plus. C'est très important de pouvoir justement offrir aux guests cette offre qui est très diversifiée. Dans tous les majeurs restaurants quick service ou service à table, nous allons travailler pour avoir une offre vegan pour tous nos guests. Ça doit être goûteux, ça doit être aussi beau, sinon plus joli que ce qu'on présente normalement à nos guests. Et je vois même un petit chausson de Cendrillon. Alors moi, j'adore les desserts. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est vraiment le chausson de Cendrillon qui est très iconique. On peut mettre une mousse au chocolat dedans, on peut faire vraiment le montrer d'une façon sensationnelle. Ça fait partie de ces moments inoubliables quand on est en famille.
Là, nous avons parlé des produits food, mais qu'est-ce qui va arriver en termes de beverage? J'adore cette question parce que le côté boisson, beverage, est aussi important que food. Ça fait vraiment partie de l'expérience totale du guest. Je pourrais parler de quelques favoris des guests comme les granités, ces boissons frozen drinks qu'on trouve sur les parcs. L'équipe a revu les produits pour en faire une offre beaucoup plus naturelle à 100%, moins sucrée mais tellement plus goûteuse pour les guests. Donc on va avoir des superbes boissons. Merci beaucoup Jean-Marie, c'était un vrai plaisir de t'avoir rencontré et d'avoir vu tout ce qui nous attend pour la réouverture. Et puis j'ai envie de dire bienvenue ou ré-bienvenue à Disneyland Paris et à très bientôt. À très bientôt sur le parc alors. Merci beaucoup, bye. Au revoir. Ouh, ça m'a donné faim. J'espère que vous êtes prêts pour venir déguster tous ces bons petits plats qui nous attendent dès la réouverture de Disneyland Paris le 17 juin. À très bientôt.